Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous filmer enfin mon plante tour. C'est une vidéo qui m'avait été beaucoup demandée, mais que j'ai jamais pris le temps de filmer. J'allais dire allez savoir pourquoi, mais en fait je sais pourquoi. J'ai beaucoup de difficultés à retenir le nom des plantes. Donc j'avais créé sur Instagram une story à la une. Je vous mets un aperçu ici, mais vous pouvez me retrouver donc sur Instagram où j'ai mis une photo par plante avec quelques petits conseils d'entretien. Comme ça me permettait moi aussi d'avoir un peu comme un catalogue des plantes que je possède chez moi. Et donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous filmer la vidéo puisque comme ça j'ai à peu près, je crois, le nom de chacune des plantes que je possède. Donc écoutez, c'est parti, on va faire le tour en fait pièce par pièce de ma maison, de mon appartement, de là où je vis actuellement. Et dites-moi si c'est une vidéo qui vous plaît. Je pensais également vous faire une vidéo sur des plantes increvables parce que vous me dites tout le temps que j'ai de la chance d'avoir la main verte, mais clairement je l'ai pas, hein. Je tue des plantes encore aujourd'hui, mais il y en a que je tue moins que d'autres. Donc voilà, je vais vous donner mes petits conseils là-dessus, et peut-être également je pourrais vous faire la même vidéo mais sur mes plantes extérieures. Bref, dites-moi ce qui vous plairait en commentaire comme type de vidéo autour des plantes, et puis écoutez, c'est parti, on fait le tour de mon appart. On commence dans la chambre de ma fille. Donc il y a ce magnifique pothos qui avant descendait en fait jusqu'en bas, mais je l'ai remonté pour qu'il se rempote tout seul dans le pot, comme ça quand elle se mettra à ramper, elle l'attrapera pas en fait. Surtout que elle a une passion pour les plantes, elle les regarde, elle les touche, elle adore ça. Bref, c'est une plante vraiment géniale, ça se plaît quasiment partout. En fait, juste son feuillage sera beaucoup plus coloré s'il y a plus de luminosité. Là, c'est parfait parce que c'est juste en face de la fenêtre. Donc, elle est vraiment très bien. Aujourd'hui, il fait très gris, donc vous verrez pas la luminosité. Niveau arrosage, ça nécessite que... Enfin, 2 fois par semaine, un petit peu d'eau, pas énormément. La terre, normalement, elle tend de sécher entre 2 arrosages. Et c'est vraiment une plante très très facile. Elle fait partie de mon top 5, je l'adore. Et que vous dire de plus? Normalement, on peut l'arroser moins en hiver, mais moi, avec la clim, eh bien, ça dessèche pas mal. C'est une clim réversible, donc elle chauffe aussi. Et c'est vrai que ça assèche pas mal les plantes. Et également, elle convient parfaitement à la température des intérieurs, en fait. Elle se plaît très très bien dans nos intérieurs. On continue dans ma chambre avec ce Strelitzia que j'aime énormément depuis que je l'ai. Il est dans ma chambre, je l'avais déjà en bas et il était déjà exposé nord comme ceci. Alors c'est plutôt une plante qui va aimer beaucoup de luminosité. J'ai la même mais dehors, et dehors clairement elle me fait beaucoup plus de feuilles, beaucoup plus de pousses parce qu'elle a la luminosité suffisante. Là c'est pas le cas, ça aime énormément la lumière. Il faut l'arroser à peu près une fois par semaine. Voilà, vous pouvez même aller jusqu'à une fois tous les 15 jours en hiver. Et franchement, j'aime beaucoup, j'adore. Je trouve que c'est une plante très très majestueuse. Donc j'ai la même autour de la piscine et comme je vous disais, elle me fait beaucoup plus de pousses. Puisqu'à la base, voilà, c'est une plante tropicale qui aime le soleil. À côté, j'ai un Calathea orbifolia qui est également une plante tropicale et qui, elle, pour le coup, aime énormément l'ombre. Et du coup, ici, plein nord, elle se plaît parfaitement. En fait, on n'a jamais de lumière directe par ces fenêtres-là, jamais, jamais. Et elle adore, franchement. Niveau arrosage, moi je l'arrose toutes les semaines. Elle a vraiment besoin d'eau régulièrement et en été 2 fois par semaine. J'aime trop ces feuilles un peu marbrées là. C'est vraiment une plante très belle. J'aime énormément. Elle est très très belle. Figurez-vous que, incroyable mais vrai, pour le moment je n'ai pas de plante dans ma salle de bain. Ici j'ai une misère et son nom scientifique à celle-ci c'est la Silver Sicilian Tradescentia zebrina. Donc en fait vous voyez elle a comme des reflets argentés. Je trouve que c'est une plante tellement belle. Et l'avantage des misères, c'est que normalement c'est plutôt facile d'entretien. Celle-ci, elle s'assimile quand même à une plante grasse. Donc ça veut dire que elle aime être arrosée, mais pas trop. Voilà, donc il faut bien attendre que la terre sèche entre 2 arrosages. Moi, je l'arrose à peu près une fois tous les 10 jours. Franchement, ça dépend. Mais pour le moment, voilà, elle kiffe plutôt bien. Niveau luminosité, il lui faut de la lumière, mais pas directe. Ensuite, ici, j'ai une petite plante que j'ai bouturée. En fait, ma maman m'a juste coupé un morceau. Je l'ai trempé dans de l'eau, je pense, pendant 10 jours, 15 jours. Et ensuite, j'ai juste planté et vous voyez, elle me fait des petites pousses. Ça veut dire qu'elle se kiffe ici et que le bouturage a plutôt bien fonctionné. Alors, je suis pas sûre du nom de la plante, mais il me semble que c'est de la famille des Peperomie. Donc dites-moi si j'ai juste ou tort en commentaire, s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi. En tout cas pour le moment c'est une plante super facile. Moi comme c'est un tout
petit pot et que j'ai, comme je vous disais, la clim réversible, ça sèche très vite. Donc je mets une goutte d'eau en fait assez régulièrement sur toutes les semaines, voire plus. Ensuite, toujours dans la cuisine, ici j'ai une Monkey Monstera. J'aime trop, je crois que c'est une de mes plantes préférées. Je la trouve très belle, elle est toute déstructurée comme ça. Les feuilles en fait elles sont comme froissées, je trouve. J'aime trop, très trouée, très aérienne, elle est très belle. Pareil, elle pendait en fait et ça gênait avec la machine à café. Là il y a un bras pour tasser le café. Donc du coup, comme le potos, pouf, je l'ai remontée dans le pot pour qu'elle se repique elle-même. Mais voilà, une de mes plantes préférées. Ici elle a beaucoup de luminosité puisqu'il y a la baie vitrée, hop, juste là. Donc du coup elle kiffe et elle n'a pas de soleil direct et franchement elle se plaît très bien. En bas dans l'ancienne cuisine je l'avais aussi au nord et ça allait. Franchement ça allait, elle se développait plutôt bien, c'est une plante assez facile. Ensuite j'ai aucune plante dans l'entrée parce que c'est une pièce aveugle, il n'y a pas de fenêtre donc il n'y a pas assez de luminosité. Ici, j'ai un Ficus lyrata que m'a offert ma belle-maman. Je trouve que c'est une plante magnifique. Elle s'est acheté le même en même temps qu'elle me l'a offert et le sien touche carrément le plafond. Moi, quand elle me l'a offert, je l'ai tué direct. Du coup, je lui ai redonné en convalescence et elle me l'a sauvé. Et depuis, regardez, il me fait énormément de petites pousses. Il se plaît énormément ici. Donc en fait, ce qu'il lui faut, ben, encore une fois, c'est de la luminosité et de l'eau. Donc je l'arrose vraiment régulièrement, à savoir toutes les semaines, sans que l'eau ne stagne bien sûr. Et franchement, il se plaît parfaitement. Je la trouve très belle. J'aime bien ces grosses feuilles là comme ça, veinées, un peu froissées également, un peu texturées. Il est très beau d'ailleurs. Il faudrait hop que je l'accroche ici. Ensuite, à sa droite, on a un Ficus elastica. Celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai acheté, il faisait cette taille, 9 € chez Lidl. Je l'ai acheté il y a 6 ans et voilà la tête qu'il fait maintenant. Alors juste, il s'est dégarni. Sur le bas, ses feuilles prennent énormément la poussière, donc il faut penser à l'essuyer régulièrement. Vous voyez là, ça mériterait que je le fasse, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est une plante très facile, pareil, luminosité, arrosage régulier, et c'est tout quoi. Hein. Ne demande pas de taille ni rien, franchement, je l'aime beaucoup. Il continue de pousser, vous voyez, il lui reste plus beaucoup jusqu'au plafond. Je sais pas ce que je vais faire quand il ira jusqu'au plafond. Là, il me fait une pousse, une autre là, donc c'est cool. Et là, il s'était d'ailleurs, hop, séparé en deux. Hop, on continue dans le salon. Donc j'ai 2 piléas. Ici, lui, il m'a fait un bébé et lui, je l'ai depuis très longtemps et vous voyez comment il a poussé. Hop, hop, hop. Voilà, il se plaît plutôt bien ici. Il a une luminosité plutôt moyenne. Là, ici, on est exposé nord, mais pour autant, il s'y plaît bien. Il aime un arrosage régulier et franchement, c'est vraiment une plante visuellement qui est très chouette. Et à droite, j'ai de la même famille en fait, c'est également un pilea, mais avec des feuilles un peu différentes, un peu plus grosses. Celle-ci, je l'ai achetée à Plantes pour tous. Et voilà, dans ce pot-là, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup, franchement, je trouve que les feuilles sont très originales. Ça change du pilea dit classique. À sa droite, j'ai une plante grasse comme ça qui est un orpin de Morgane. Donc celle-ci, je l'avais déjà et je l'ai tuée. Clairement, c'est une plante qui se plaît et à l'intérieur et à l'extérieur, mais si vous la mettez à l'extérieur, il faut vraiment veiller à l'arrosage. C'est ça qui a pêché, c'est qu'en fait, moi, elle a séché dans mon jardin. J'adore aussi cette plante, je suis désolée, je me répète, mais franchement, je trouve qu'elles ont toutes leurs particularités et celle-ci, elle est trop rigolote, quoi, regardez. Ploup. J'aime trop ces petites branches. Ça peut vraiment énormément pousser et retomber. Même moi, la première que j'avais, je l'avais cassée. À droite sur le caisson de basse là du home cinéma, j'ai un cactus de Noël. Je vous dirai pas son nom latin si elle est en stand, un Schlumbergera truncata. Je vous l'écrirai ici. C'est ma belle-sœur, donc la sœur de Chris qui nous l'a donné. Ça fait des petites fleurs rouges là. Ça a fleuri effectivement à Noël et c'est très rigolo comme plante. C'est pas ma préf, c'est la préf de Chris parce que c'est vrai que ça fait un peu... Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit « Oulala, on dirait une araignée ». C'est vrai que ça fait un peu araignée, mais bon, elle est sympa. Ici, c'est une petite composition de Pâques que m'a offert ma belle-maman et je ne connais ni le nom de cette plante-là, ni le nom de celle-ci. Donc si jamais il y en a parmi vous qui connaissent, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Cette plante, j'y suis très attachée, c'est un Schefflera. C'est pareil, je l'ai acheté chez Lidl, mais celle-ci, je l'ai payée à peine 5 €. Elle était de cette taille-là et depuis, elle ne cesse de se développer. Et elle ne cesse de me faire des petites pousses comme ceci. Regardez comme elle est mignonne. Elle arrête pas, franchement, elle kiffe. Regardez, il y en a une autre
qui arrive ici. Pareil, il lui faut pas mal de luminosité, donc comme ici je vous ai dit que c'était exposé nord, donc je l'ai vraiment collé à la fenêtre. Et niveau arrosage, elle est très facile également. J'aime bien, vous voyez ces petites feuilles comme ça là en étoile. C'est vraiment une plante assez graphique, assez aérienne. Je la trouve voilà, très sympa, elle fait son petit effet. Je sais qu'à chaque fois que je la montre en vidéo, vous me demandez de quelle plante il s'agit. Et c'est là que je rigole parce que nous avons ici un ficus en forme de bonsaï que m'a offert mon chéri, et j'avais fait une photo sur Instagram, je vous le mets ici, en me disant à votre avis en combien de temps je vais le faire mourir, parce que moi je trouve ça très difficile d'entretien. Et en fait l'une d'entre vous m'avait dit qu'il avait perdu toutes ses feuilles, donc moi c'est le cas, mais qu'il était reparti. Et j'ai l'impression que c'est le cas parce que regardez, là il me fait des petites feuilles ici, là il me refait une repousse également, ici aussi, donc je me dis que peut-être, en fait apparemment il perd ses feuilles quand on le change d'endroit. C'est vrai que les plantes n'aiment pas être changées d'endroit puisque dans la nature elles ne se baladent pas, n'est-ce pas? Donc là voilà, je l'ai changé entre guillemets d'endroit, puisque quand on l'achète et qu'on le dépose chez nous, il change d'endroit. Et là maintenant qu'il a perdu toutes ses feuilles, il est sûrement en train de repartir, donc je veille à essayer d'en prendre soin. Ici, bien collé à la fenêtre, car encore une fois exposé nord, nous avons un autre pothos. Donc c'est une autre espèce de la famille des pothos. Et je l'aime bien parce qu'il est tout marbré. Celui-ci, j'ai un peu plus de mal. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la luminosité? Est-ce que je l'arrose pas comme il faut? Mais il pousse pas énormément. Il devrait normalement se développer. Mais là, j'ai l'impression que depuis que je l'ai mis ici, que je veille à plus l'arroser, il se développe davantage. Il me fait des nouvelles pousses. Ici, on a cette plante dans le coin, là, juste avant l'accès à la salle de bain. Et juste avant mon bureau et tout ça, on a cette plante qui est en train de me faire des petites fleurs. Donc je pense qu'elle se kiffe vraiment à cet endroit-là. D'après ce que dit l'étiquette, c'est un Dieffenbachia hybrida. Voilà, très facile à prononcer, merci beaucoup. Et là, elle a la luminosité, j'allais dire le soleil, mais non, il n'y a pas de soleil direct d'ici. Mais elle a la luminosité de la fenêtre, et du coup, elle se plaît bien. Et je pense qu'il faudrait que je la rempote dans un pot un peu plus gros, avec un cache-pot un peu plus gros. Et l'idée, c'est qu'à terme, elle me cache un petit peu en fait, ça, c'est une trappe pour le groupe clim qui est caché ici. Ensuite, dans ma bibliothèque, ici, j'ai deux plantes tombantes. Donc d'abord, on a cette chaîne de cœur que je possède depuis très longtemps. J'aime beaucoup la chaîne de cœur, c'est à la fois facile et à la fois fragile. En fait, ça s'entretient comme une plante grasse. J'adore, je trouve ça tellement joli. Là, elle est très longue. Elle va bientôt toucher le sol. Donc ça veut dire que il faut l'arroser, il faut y penser, mais il faut quand même laisser sécher entre deux arrosages. Et moi, j'en reviens pas d'arriver toujours à ce qu'elle soit vivante alors que le pot il est tout petit. Donc voilà, je fais attention à l'arrosage. Ici, on a une plante qui prend très mal. Elle était très belle dans ma toute première cuisine, dans ma première maison. Mais là, je sais pas, soit le pot est épuisé, il faudrait que je la rempote, soit la luminosité lui convient pas, mais je sais pas trop où la mettre. J'ai pas vraiment plus de place ici et je ne connais pas son petit nom. Là, ici, elle a l'air de bien repartir parce que là, elle est vraiment très claire. Je pense qu'elle manque de lumière parce qu'à la base, elle est beaucoup plus foncée et je connais pas son petit nom. Pareil, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, c'est un truc qui se bouture vachement bien. C'est ma mère qui me l'avait filé et je l'avais bouturé un peu à l'infini. J'en avais donné à des copines et tout. Franchement, c'est hyper easy. Et là, je sais pas pourquoi, ici, elle se kiffe pas trop. Sur mon bureau, j'ai cette petite plante grasse que j'ai prise chez Plantes pour tous, qui est une Echeveria. Voilà, j'aime beaucoup. C'est tout mignon. Ça fait une petite fleur comme ça. Je l'ai mise dans une tasse. Ça, des plantes comme ça, j'en ai tué des milliers et des milliers et des milliers. Je sais pas, j'arrive à les garder, j'arrive à les garder. Je fais attention à l'arrosage régulier, mais pas trop intense parce que ça aime pas quand ça macère. Mais au bout d'un moment, allez savoir, soit c'est trop vieux, soit je sais pas quoi, elles pourrissent en fait. C'est-à-dire que les feuilles se détachent et c'est tout plein d'eau au milieu, c'est tout pourri. Donc écoutez, celle-ci, je l'ai depuis 2 mois et pour le moment, tout va bien. Et enfin, on termine dans le salon avec celle-ci qui est une Maranta. C'est aussi une des plantes préférées de mon chéri. Elle est incroyable parce qu'en fait, elle a du rose. C'est très rare, je trouve, le rose sur les feuilles des plantes. Celle-ci, elle est marrante parce que dans la journée, elle se recroqueville. Je pense que c'est quand elle a soif. Donc au moins, je sais direct quand est-ce qu'elle a soif. Et pour le moment, elle se plaît bien ici. Elle est à mi-chemin entre la luminosité du nord et la luminosité du sud. Et franchement, elle se plaît bien. C'est une plante très graphique. J'en avais déjà une, mais que malheureusement, j'ai tuée parce qu'en fait, le pot est tombé. Puis après, j'ai pas réussi à la garder en déménageant ici. Mais là, pour le moment, elle se plaît bien et j'aime
beaucoup. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je me suis régalée à vous faire le petit tour de mes plantes dans ma maison. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre vidéo sur les plantes pourrait vous plaire. Je ne suis pas une experte, mais de manière empirique en fait, j'ai pu tester plein de petites choses et je sais un petit peu ce qui marche pour moi ou ce qui marche pas. Et du coup, je pourrais un peu vous donner voilà, mon vécu, mes petites astuces, etc. etc. Bon bah écoutez, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.